Aucune femme ne recourt à l'avortement de gaieté de cœur. Cette phrase de Simone Veil n'a pas perdu de sa force jusqu'à ce jour. Elle n'est pas une opinion, mais elle est un rappel de dignité, d'humanité et de complexité. Elle ne parle pas d'un débat, ni d'une situation humaine. Elle parle d'un choix souvent douloureux, d'un contexte souvent silencieux, d'une réalité qu'il faut que nous ne réduisions pas, à des positions tranchées. C'est dans cet esprit que nous avons construit cette 3e édition de Livre ton livre 2026, non pas pour vous choquer, non pas pour opposer, mais pour comprendre véritablement ce que vivent les femmes, pour comprendre ce que disent les lois et ce que la société accepte ou refuse parfois encore de regarder. Ce soir, nous ne sommes pas seulement réunis ici pour une finale, nous sommes réunis autour d'un exercice de maturité collective, j'ai envie de dire, un exercice qui consiste à accepter que les enjeux de santé sexuelle et reproductive, de droits des femmes, d'inclusion sociale, ne peuvent plus simplement être traités à la marge du débat public. Cette année, nous avons fait un choix fort, un choix peut-être discret en apparence, mais un choix très profond en réalité. Le choix assumé à partir de cette année de nous consacrer non pas seulement aux auteurs béninois, mais aux femmes auteurs béninoises. Ce choix n'est pas symbolique, mais il est surtout structurel. C'est un choix qui répond à notre conviction qu'aucune société ne peut prétendre à l'équilibre, qu'aucune société ne peut avancer si les voix des femmes restent secondaires dans la production des savoirs et des récits. Parce qu'on ne peut pas parler de société sans entendre toutes les voix. Et parce que trop souvent, certaines voix ont été racontées sans être écoutées dans leur propre langage. Je veux parler des voix des femmes. Mesdames, Messieurs, les débats que nous abordons aujourd'hui, souvent sensibles, parfois même opposants, parfois polarisants, exigent davantage que de simples opinions. Ils exigent de la rigueur, de la nuance, une capacité à relier véritablement le droit, la santé publique et les réalités sociales que nous vivons. Le processus que vous voyez aujourd'hui en est d'ailleurs une illustration concrète. Nous sommes partis d'un dispositif, entièrement digitalisé, sécurisé et conçu pour garantir une impartialité totale. L'anonymisation intégrale des candidatures, l'attribution automatique des codes de production, l'évaluation indépendante du jury, comme la chef projet en parlait tout à l'heure, l'absence totale de concertation entre les évaluateurs. Ce niveau d'exigence n'est pas juste technique. Il exprime la conviction forte que la crédibilité d'une parole publique repose surtout sur la transparence de ses méthodes. Ce détail n'est pas un détail technique. Et puis, il y a eu les finalistes. Nous avons retenu 11 voix. 11 voix qui ne sont pas forcément meilleures que les autres dans l'absolu, mais qui ont été retenues parce qu'à ce moment donné, leurs réflexions ont résonné très fort avec l'idéal que nous poursuivions à travers cette 3e édition. C'est pourquoi je voudrais d'abord prendre la parole pour m'adresser aux candidats qui ne sont pas arrivés finalistes, pour vous dire quelque chose de très sincère, parce que ce n'est jamais simple de ne pas être retenu, nous en avons conscience. Par contre, nous tenons à ce que vous sachiez que ce que vous avez fait compte. Ce processus que vous avez entamé compte parce que vous avez lu, vous avez réfléchi, vous avez essayé de comprendre un sujet complexe et parfois très inconfortable. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais ce que vous avez commencé à faire ne va pas disparaître. Ça va rester, ça va mûrir et ça va surtout vous accompagner. Parce que dans une démarche de formation intellectuelle, il n'y a pas uniquement les résultats visibles qui comptent. Il y a des transformations très silencieuses, mais qui sont très importantes également. À vous, chers finalistes, vous êtes aujourd'hui au centre de cette vision que nous avons créée. Mais vous n'en êtes pas l'aboutissement. Vous êtes la continuité. Vous avez démontré la capacité de vous confronter à des sujets véritablement complexes sans les simplifier. Vous avez démontré une capacité d'analyser sans réduire, de réfléchir sans fuir, et pour cela, nous vous disons bravo. Mesdames, Messieurs, ce que nous essayons de faire ici, c'est créer un endroit où la jeunesse peut véritablement penser sans être jugée trop vite. Parce que ce qui change chaque société, ce ne sont pas seulement les tests, mais ce sont les gens qui comprennent les tests qui leur sont imposés.
Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que quelque chose est en train de se construire et vous le remarquerez avec nous tout à l'heure. Des jeunes lisent désormais autrement, des institutions dialoguent autrement, nous en avons la preuve devant nous. Et une société commence enfin à accepter ce qu'elle avait peur de dire. C'est pour cela que je voudrais adresser, à la suite de la chef projet et des maîtresses de cérémonie, nos sincères remerciements à vous, chers partenaires institutionnels, monsieur le représentant résident de l'UNFPA, Bénin, pour avoir accepté d'être le partenaire officiel de cette édition, nos différents partenaires privés. Nous tenons à vous remercier parce que nous savons que votre engagement n'est pas seulement un soutien, mais qu'il est le fruit d'une vision partagée, une société où la protection, l'éducation et l'autonomisation des femmes ne sont pas des objectifs sectoriels, mais des priorités structurantes. Alors ce soir, chers amis, chers invités, chères autorités, chers collègues, chers membres de l'ONG Matayara, j'ai un message pas très compliqué, un message très simple. Je voudrais nous inviter à continuer à écouter, à continuer à nous écouter, à construire et fréquenter ces espaces où les sujets difficiles peuvent parfois être abordés sans peur, parce que c'est là que commence le véritable changement. Je vous remercie.